Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Nous allons faire le signe du Sagittaire ascendant, signe lunaire et signe Vénus. Bien sûr, c'est général, donc faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis, si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes également, hein, ascendant, lunaire et puis autres placements pour avoir donc oui, un complément d'information. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, format vidéo. Et puis, sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel qui est valable jusqu'au 8 mai. Il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous, par téléphone. Et puis, même si le rendez-vous est fixé après le 8, à partir du moment où c'est validé sur la période, vous pourrez bénéficier de ce tarif préférentiel. Les demandes se font par mail, donc je vous laisse toutes les infos sous la vidéo. Et puis, petit bonus que j'ai rajouté sur cette offre à tarif préférentiel, enfin cette offre de guidance à tarif préférentiel, j'ai rajouté un bonus, donc c'est la participation. Alors pour ceux qui prendront une guidance personnalisée, vous serez automatiquement inscrit pour un tirage au sort pour gagner une deuxième guidance gratuite de 1 heure, idem hein, sur le ou les thèmes de votre choix. Et cette guidance, vous allez pouvoir l'utiliser vous aurez 1 an pour l'utiliser en fait, d'accord? Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Je souhaite bienvenue à tous ceux qui sont fidèles, hein, qui sont là depuis le début et puis qui nous ont rejoints aussi en cours de route. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, hein, que la guidance vous parle ou bien que ça vous plaît ou tout simplement parce que vous souhaitez soutenir la chaîne. En tout cas, moi, je vous en remercie. Pour vous abonner, vous avez soit le petit bouton abonner ou je vous mettrai dans la description un lien où vous aurez juste à cliquer dessus pour vous abonner également. D'accord? Allez, on y va. Oui, je vous mettrai le lien de la chaîne, comme ça vous pourrez vous abonner directement. Allez, on y va. Donc, on va commencer les Sagittaires avec l'énergie des pierres pour avoir la tendance générale de ce mois de mai. Ouh, c'est chouette. On a ici la carte de la prospérité. Et puis, on a en deck l'inspiration. Waouh! Ok. Bon, les Sagittaires, une belle période pour vous. Une belle période. Alors, on va parler de quoi? Alors, pour certains, on vous parle de réussite sur des projets. Des projets, oui, des projets, des idées, hein, l'inspiration. On est sur la créativité. Là, on vous dit d'avoir confiance en vos projets. Ça va décoller, d'accord? Pour ceux qui ont démarré une activité, pour ceux qui ont commencé aussi un nouveau contrat, d'accord? Il y a cette notion de ça va décoller en fait ici, d'accord? Ça va décoller dans le sens où ça va être florissant pour vous ici. Bon, la prospérité, on parle de bonnes nouvelles hein, au niveau des finances ici, des rentrées d'argent, des déblocages financiers. On parle aussi quand même, c'est une carte d'abondance, hein, quand on parle d'abondance, c'est certes au niveau financier, effectivement, mais c'est aussi l'abondance générale. Hein. Là, on est quand même dans le chakra du cœur, dans l'ouverture du cœur également ici. Donc, il y a aussi une guérison au niveau du cœur, mais il y a cette notion où on est ouvert et on s'autorise à recevoir en fait ici. Hein. Donc là, on est sur aussi cette notion d'abondance générale quand même. Hein. Ok, on a de belles énergies d'amour. On a de belles énergies donc de chance aussi, hein, de prospérité. On va vous inviter aussi à travailler l'ouverture du cœur, mais aussi la confiance en soi, d'accord? Et puis cette notion avec le plexus solaire, on va vous inviter aussi à passer à l'action. C'est comme si sur cette période, vous serez inspiré, guidé. Vos actions seront en alignement avec ce que vous vibrez en fait ici. Hein. Vous allez plus tergiverser quand même. Il y a vraiment un changement qui arrive ici. Un changement super positif. Bon, on va regarder un petit peu comment ça parle dans
le tirage. On va commencer avec le professionnel, le matériel et le financier. On va utiliser Béline. Alors, professionnel, matériel et financier. On parle de pourparler, les Sagittaires. Pour certains, il peut y avoir des rencontres aussi, comment dire, des rencontres qui se font par le biais professionnel, en fait, ici. Allez. Professionnel, matériel et financier. Merci, Sagittaire. Le Sagittaire, ça roule. On en a 3, merci. Eh bien, regardez. Tout à l'heure, il y avait l'amour aussi. Hein. Oh, la grâce. Ok. C'est marrant, vous savez, quand on parle aussi de maladie d'amour, en fait, ici, hein, il y a pas une chanson là-dessus, maladie d'amour, je sais plus, mais il y a une notion de... Ouais. Ouais. Pour certains, il y a un coup de foudre, il peut y avoir le fait de tomber amoureux ici au travail. Hein. Ouais. Alors pour certains, oui, et puis c'est comme si vous dites non, pourquoi au travail en plus, ou voilà, pourquoi vous, mais en même temps c'est quelque chose de beau quand même, hein. On a ici la carte de la beauté. Donc oui, pour certains, on vous sent... soit vous êtes amoureux, c'est réciproque. Moi j'ai une attirance réciproque ici au travail pour les Sagittaires, hein. Des sentiments réciproques. Ne vous mettez pas la pression, hein, on parle quand même de grâce, il y a quelque chose éventuellement à approfondir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, et oui, et pour certains, vous pouvez avoir une attirance, mais c'est comme si, par rapport au travail, vous avez peur un petit peu des qu'en dira-t-on, de, voilà, des critiques et tout, et c'est comme si on s'interdit un petit peu d'aimer, en fait, ici aussi. Hein. On se dit non, vaut mieux pas, et bon, mais ça va bouger, ça va bouger. Ensuite, donc, mis à part ce petit message, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous parle quand même ici avec aussi la carte de l'amour, on avait la prospérité, l'inspiration. On a des projets de cœur en fait ici, des projets qui vous tiennent à cœur ou un métier qui vous plaît, qui vous tient à cœur également ici. Et vous êtes bien en fait ici. Hein. Vous êtes bien. Alors, pour certains, vous êtes épanoui dans votre travail ici, d'accord? Il peut juste avoir, ici on a la carte de la maladie, on peut il peut y avoir un arrêt maladie parce que vous êtes malade en fait, hein, et ça vous embête un petit peu parce que c'est un métier que vous aimez, parce que vous êtes en plein milieu d'un projet que vous n'avez pas envie de stopper en fait, et bon ben là on vous voit un petit peu fatigué, rien de méchant quand on a là on ne parle pas d'une maladie grave non plus, hein, d'accord? Ça peut être, vous savez, une grosse grippe qui vous fatigue vraiment, voilà, pendant quelques jours et qui vous met à plat, tout simplement, hein, d'accord? Ok, mais en tout cas, vous allez revenir. Vous revenez ici, hein, d'accord? C'est passager. C'est passager, d'accord? Est-ce qu'on... Alors, oui, c'est passager, ok. Donc, on avait ça pour certains, d'accord? Et pour certains, vous êtes épanoui au niveau pro. Voilà, vous êtes à votre place, vous êtes épanoui. Et c'est comme si ça rend malade certaines personnes, en fait, ici, hein, qui ont envie, qui voient que tout roule pour vous et qui ont envie de vous bloquer, en fait, ici.
Ensuite, pour certains, il peut y avoir quelques retards, mais on vous dit, fais confiance au timing divin, c'est en train de se poser concrètement dans la matière, quoi, en fait, hein. Mm. Et pour certains, ça marche tellement bien que vous avez peur aussi. Vous savez, quand tout roule, vous cherchez la petite bête, dire il est où le piège? Il est où le piège? En fait, il n'y a pas de piège. Ça roule, en fait. Vous êtes sur votre chemin ici. Bon, pour ceux qui recherchent un contrat ici, on a, oui, avec la carte de l'amour, de la grâce quand même, hein, c'est une carte de bénédiction, la grâce, hein. On a ici effectivement une opportunité. D'accord. D'ailleurs, on va vous inviter surtout à écouter, à vous lancer, à faire, à passer à l'action, d'accord, pour que cette opportunité ne vous passe pas sous le nez non plus ici, hein, d'accord. Donc là, on vous dit d'avoir confiance en vous et effectivement, il y a une possibilité ici, hein, d'accord, de signature de contrat ou une possibilité aussi de déployer vos ailes dans un secteur qui vous plaît et dans lequel vous épanouissez en fait ici, hein. Pour certains, vous avez envie de mettre en place un projet. C'est très prospère. On vous dit, vous êtes sur la bonne place et vraiment en alignement. Il y a encore des petites craintes. Vous vous sentez un peu bloqué par rapport aux démarches, par rapport à comment vous y prendre, en fait, ici. Et on te dit ici, eh ben, mets en place ces actions. Vois ce qui te bloque, et puis mets-les sur papier éventuellement. Et puis mets en face les solutions. Ça te permettra d'y voir plus clair, en fait, et de prévoir les prochaines actions pour justement ne pas rester bloqué et avancer parce qu'on te dit tu es sur la bonne voie en fait ici, hein. Écoute bien tes intuitions. Ensuite, euh, pour ceux qui sont en poste, bon, il y a la question d'arrêt maladie, voilà, passager, hein, d'accord, vous allez reprendre. On est plutôt bien ici. On peut vous critiquer un petit peu, mais en fait, c'est de la jalousie, hein, d'accord. Donc, ça vous passe hop, 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 au-dessus, hein, pour ceux qui sont en poste. Ok. Et certains qui sont en poste, vous pouvez avoir une proposition qui est beaucoup plus intéressante et plus alignée avec vous, mais vous vous sentez quand même bloqué, mal à l'aise par rapport à la structure où vous êtes en ce moment parce qu'il n'y a pas forcément de problème, mais c'est juste que euh, vous vous sentez bloqué, il n'y a plus d'évolution et vous avez envie de plus, vous avez envie d'évolution tant au niveau du salaire qu'au niveau des responsabilités, du métier, on a envie que ça bouge, on a envie d'aventure, on a envie de quelque chose. Et là, il y a une sécurité, mais c'est pas vraiment. Et là, il y a une possibilité qui s'offre à vous et vous y réfléchissez sérieusement en fait, hein. Vous vous sentez un petit peu bloqué, vous savez pas sur quel pied danser, même comment l'aborder en fait ici, hein. On vous dit quand même que c'est un cadeau, d'accord? C'est une opportunité. C'est pour ça qu'on parlait aussi de ne pas laisser cette opportunité vous glisser sous le nez comme ça, vous passer sous le nez. La communication, d'accord? La communication, assurez vos arrières, vérifiez bien la crédibilité de l'offre déjà, hein, qu'on parle bien de la même offre. Euh, et puis le dialogue. euh, Et puis, on va vous inviter à faire appel aussi à ce côté, euh, astuce ingénieux, à ce côté euh, malin, rusé aussi, d'accord? Vous pouvez très bien aller aussi tâter le terrain sur l'autre poste, voir un petit peu, et si c'est pour voir si c'est ok, si c'est bon, si ça sent bon pour vous, et puis avant de vous décider aussi vis-à-vis de cette hiérarchie ici, hein, d'accord? Bon, pour certains, on reçoit aussi des paiements par rapport à des indemnités, en fait, par rapport à un arrêt maladie. Et puis, ouais, d'un arrêt maladie ici. Euh, ouais, vous recevez des paiements, ok.
Pour ceux qui sont à leur compte, ici, on vous dit vous êtes sur la bonne voie. Alors vous aussi, vous pouvez rencontrer ce côté où on est un peu fatigué, abattu par une grosse grippe ou voilà, quelque chose de passager, d'accord? Mais vous vous relevez en fait ici, hein, d'accord? C'est vraiment un temps, on va vous dire, bon ben, récupère, ressource-toi, réaligne-toi, refais le plein d'énergie et puis tu continues de plus belle. On continue ici, d'accord? C'est juste un temps de pause, repose-toi. Mais voilà, ici on est quand même si ça va causer, ça peut stresser bien sûr hein, quand on est à son compte, voilà, au niveau des activités, mais il y a cette notion où c'est passager, d'accord? Ça va pas durer tout le mois, et puis c'est comme si ici, ben, il y a une bonne gestion quand même ici, d'accord? Vous allez réussir à gérer les choses. On a de bonnes finances, on a de bonnes nouvelles au niveau des finances ici. Euh, il y a des aides qui vous sont accordées aussi. Pour certains qui veulent, qui sont à leur compte et qui veulent embaucher quelqu'un, euh, que ce soit un apprenti ou que ce soit sous une autre forme de contrat, ou contrat classique, il y a possibilité d'avoir des aides ici, on vous dit, d'accord? Mm. Surtout faites les démarches. C'est vrai que c'est chiant la paperasse, mais euh, ça en vaut la peine quand même quand on voit les... comment dire? Les réductions de charges que ça peut vous apporter quand même ici, d'accord? C'est pas négligeable. Mm. Ensuite, pour ceux qui sont pas dans ce système d'embauche de personnel, il y a cette notion quand même de faire des démarches. Vous pouvez recevoir des subventions. Il y a cette notion de mettre en lumière son activité aussi. En tout cas, vous êtes dans un métier passion, ça vous plaît. Euh, ouais, il y a plusieurs domaines qui ressortent ici, hein, d'accord? Donc, bon, ça vous passionne. C'est en alignement avec vous ici. Bon, on va regarder la carte conseil. Au niveau des finances, bon, vous aurez compris qu'on est bien quand même ici au niveau des finances. Bon, on ne parle pas forcément de déménagement ou de... Alors, vous pouvez recevoir un cadeau. S'il y a une nouvelle qui amène... bon, il y a une bonne nouvelle qui arrive ici avec la notion de cadeau aussi. Allez, on va regarder la carte conseil. Je vais utiliser le Business Tarot. Regardez, c'est juste un temps de pause. On vous invite ici à lâcher prise, à prendre de la distance. Vous voyez, c'est pas ouais, c'est vraiment ici, je prends le temps de me ressourcer ici, d'accord? Je prends de la distance pour me ressourcer, pour y voir plus clair. Que ce soit par rapport à un projet, que ce soit le fait d'avoir besoin de se ressourcer ici pour pouvoir avancer, pour aussi saisir cette opportunité, d'accord? On a une coupe ici quand même, hein, d'accord? Et les choses, elles vont bouger rapidement. Donc, prends ce temps pour te poser, pour y voir plus clair aussi sur l'avenir. On a des choix ici, hein, d'accord? Donc, au lieu de te prendre la tête par rapport à un choix ou quoi, prends le temps de te poser, prends de la distance, prends de la hauteur sur les situations, et puis là, tu te décides. Qu'est-ce que je fais, d'accord? Avant de prendre une décision. Le fait de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, ça vous permet d'y voir plus clair, en fait, ici. Et de savoir dans quelle direction vous voulez avancer, finalement. Et en même temps, ça va vous permettre de retrouver une sérénité d'esprit et une sérénité aussi émotionnelle, hein. Ok. On va regarder au niveau sentimental. Alors, pour le sentimental, je vais utiliser... le petit Lenormand de l'enchantement. Alors pour certains ici, on vous dit aussi patience parce que vous aurez l'entretien
Et puis, la réponse, vous l'aurez que sur juin aussi pour certains, d'accord? Pour ceux qui recherchent un emploi, il y a cette figure-là aussi. Enfin, il y a ce message-là aussi. Allez, on y va. Sentimental, on a la carte du soleil. On a la carte du choix, des chemins. Oui, bah c'est des choix. Pour certains, alors juste je reviens en professionnel, pour certains vous travaillez en couple aussi, hein. Vous travaillez en couple et bon ben même s'il y en a un qui est un peu, il y en a un des deux qui peut un petit peu être fatigué, avoir ce côté, je parlais de grosse grippe tout à l'heure, être un peu fatigué ou malade, hein, mais pas de, je parle pas de grosses maladies graves, hein. Et puis on a quand même le soutien du partenaire ici, hein, d'accord. Euh, Ok, on reste dans la bienveillance, on se soutient, c'est bien. Allez, on continue, sentimental. Bon, allez. On a la carte du soleil, la carte des chemins, la carte du cercueil. On a en deck les pourparlers. Enfin non, c'est pas les pourparlers, pardon, les oiseaux. Alors, je vais voir si je recouvre après, hein, d'accord. Pour l'instant, on va regarder comme ça. On va prendre une carte avec les anges de l'amour. Positif. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Et en deck, on a aussi le nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Pour certains, on parle de rencontre aussi, hein. On l'avait vu. Bon, alors du coup, qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour les célibataires, on a un regain d'énergie, on est bien, on est stable, on est dans l'amour de soi, on est dans l'ouverture du cœur, on a fait un beau travail quand même sur soi ici, hein, d'accord. Et effectivement, bon, le soleil, c'est très positif, ok. Donc, les célibataires, on vous dit, restez positif. Ça va vous permettre ici aussi de rencontrer l'amour. Quelqu'un de négatif, il va forcément rencontrer que des blocages, en fait, hein. Donc là, on va vous inviter à rester positif, à garder la foi, à continuer à prendre soin de vous, à être dans cette ouverture du cœur, à travailler votre confiance en vous, à travailler sur ce qui vous fait, j'allais dire kiffer, mais ce qui vous fait vibrer, d'accord. Et là, ici, bon, on vous voit dans une très très belle énergie solaire, vraiment, on est bien. Vous trouvez cette stabilité, cet ancrage, j'ai envie de dire aussi. Et puis ici, ben, il y a une belle rencontre pour vous ici, les célibataires. Il y a une rencontre qui vous fait vibrer, ouais, qui vous fait plus que vibrer d'ailleurs ici. Et puis ici, bon ben il y a un choix effectivement, hein, on a un choix et c'est comme si ce célibat, eh ben il va se transformer, il va y avoir un changement ici parce qu'une nouvelle personne entre dans votre vie. C'est pas le retour d'un ex ici, hein. Maintenant ici le choix il vient, c'est est-ce que je laisse cette personne entrer dans ma vie? D'accord, c'est voilà, c'est est-ce que j'y vais ou j'y vais pas ou j'attends encore. Attendre quoi? Ben, c'est vous qui voyez, mais là, il y a quand même un changement sur votre vie sentimentale ici. Vous êtes bien épanoui et là, vous décidez d'amener un changement, une transformation. C'est comme si, oui, il y a une nouvelle personne qui entre et c'est comme si vous allez donner cette chance en fait à cette personne. Ouais. En plus, on est dans une réussite professionnelle, donc c'est vraiment, ouais, ça rejoint un petit peu les premiers messages, hein. Et puis, c'est comme si en même temps, vous vous posez la question, est-ce que je veux vraiment euh, tourner la page, en fait? Est-ce que je veux vraiment... est-ce que je suis prêt pour cette nouvelle relation, les célibataires? Est-ce que je suis prêt? Il y a des choix.
Mais vous allez le faire parce que ça, c'est une carte de mort et renaissance, en fait, ici. Donc, il y a un renouveau et on a bien le nouvel amour, hein. Donc là, ici, on vous voit bien être tenté à vouloir vibrer l'amour, en fait, ici, hein, tout simplement, hein. On voit ici, j'y vais, je vais vers les rencontres, je m'ouvre, je communique, j'échange, on discute et on a de belles rencontres. On a la joie, l'épanouissement, la surprise quand même, hein. Donc, les célibataires, ici, on vous centrez dans l'ouverture et avec plusieurs possibilités même, hein. Bon, ensuite, pour ceux qui sont en couple, on a un couple solide, on a ici de belles énergies, on a construit, ou bien on a vraiment des sentiments sincères, c'est un lien fort ici, d'accord. Euh, et on a un choix ici. Alors, il y a un changement. Pour certains, la nouvelle personne qui entre dans votre vie, c'est tout simplement, parce que je l'avais tout à l'heure aussi ce message, hein, cette notion où votre partenaire, elle peut être enceinte, oui, par exemple. Enfin, c'est pas par exemple, j'avais ce message en fait ici où elle est, du coup, on aménage un petit peu le temps de travail, on se soutient et effectivement, ben, c'est passager, mais c'est quelque chose de beau finalement, c'est un cadeau, d'accord. Et ici, ce qu'on me dit, c'est ça aussi en fait ici, d'accord. C'est que pour les couples ici, il va y avoir une transformation dans votre relation parce qu'il peut y avoir une naissance, l'arrivée d'un enfant en fait ici. D'accord. Et ce nouvel amour, ben, c'est votre enfant. Ok. Euh, c'est un des messages ici pour ceux qui sont en couple. Ensuite, pour d'autres ici, pour d'autres personnes qui sont en couple, il y a une transformation, un changement à amener. On peut songer ici à un déménagement, au fait d'amener un changement catégorique par rapport à votre, comment dire, ça peut être par rapport au lieu de vie. D'accord. Ou ça peut être aussi, il y a des choix par rapport aussi à du professionnel en fait ici. D'accord. Donc on peut se sentir un petit peu bloqué. On vous invite à parler en fait, parce que c'est comme si vous avez des incertitudes, des craintes, des peurs, et vous faites les questions-réponses ici, hein. Donc là, ben, discutez avec votre partenaire, ok. Vous allez trouver des solutions. Donc, il y aura un déblocage et restez positif ici, d'accord. Euh, Ensuite, après, pour certains aussi, pas pour tout le monde, mais c'est comme si on a construit quelque chose ici, et là on fait le choix aussi de, de mettre un terme en fait aussi, hein, d'accord, de mettre un terme, et il y a des discussions autour de là, mais parce qu'on a rencontré aussi quelqu'un de nouveau en fait aussi pour certains. Et pour d'autres, c'est comme s'il y a des blocages dans la relation, ok, et on décide de discuter pour voir qu'est-ce qu'on fait en fait. On continue ou on continue pas. Pour ceux qui décident de divorcer, on vous dit ici que de toute façon, vous allez vous relever plus vite que vous ne le pensez, parce qu'il y a déjà un nouvel amour qui arrive vers vous en fait, hein. Ok. Et pour d'autres, oui, ben oui, hein, on a ce changement professionnel, cette réussite, des bonnes nouvelles financières qui permettent d'amener une transformation par rapport à votre, ben, qui touche votre couple en fait, hein, d'accord? Ça peut être le fait de dire, j'ai une bonne situation financière, on peut maintenant décider d'acheter, donc on va déménager, on va vivre ailleurs, on va acheter, on va devenir propriétaire. Ou bien on va pouvoir euh, comment dire, là, on peut tout simplement être ensemble, vivre ensemble, et puis finalement, on se dit, bon, ben, c'est bon, on peut faire des projets à plus long terme et aller vers un engagement. Il y a une transformation dans votre relation, il y a une évolution, en fait, ici, d'accord, pour certains couples. Ok.
Pour ceux qui rencontrent un peu de quelques difficultés, quand même ici on vous dit, restez optimiste, il va y avoir des solutions ici, hein, d'accord? Gardez la foi pour votre couple parce qu'il y a encore beaucoup d'amour. On passe pour les liens, enfin on passe aux liens d'âme ici. Je reviens, pour certains, il peut y avoir aussi cette notion de, on a des choix par rapport en fait à l'orientation des enfants aussi, d'accord? C'est comme si, ben, il y a un enfant qui va, quitter le foyer, partir, pour des études ou pour, un 1er emploi, des choses comme ça aussi, hein, d'accord? Quand même, la transformation, le changement qui arrive, c'est pour du meilleur, hein, parce qu'on a quand même le bouquet et les oiseaux, donc on est bien quand même ici, hein. C'est un changement, une transformation positive qui arrive. Ensuite, pour ceux qui sont dans les liens d'âme, pour ceux qui sont dans les liens d'âme, qu'est-ce qu'on a ici? On est dans une belle vibration. On est connecté, on est protégé par la source, on est dans la lumière en fait ici, hein, d'accord? On est dans la lumière, on vibre, euh, lien protégé également. Pour certains, vous êtes sur la mission de vie, la mission d'âme, vous travaillez ensemble en fait ici. On a des projets, on est sur une énergie d'abondance, de prospérité, d'ouverture du cœur. On avance, on fait le choix d'amener des changements, des transformations, de faire évoluer la relation en fait ici, hein, quel que soit l'endroit du parcours ici. Il y a une évolution de votre relation, de votre lien avec votre autre. Alors ici, pour ceux qui sont... Alors on peut être en non-communication pour le moment, on peut être bloqué. On vous dit ici, ayez la foi, c'est un temps où vous allez tout simplement travailler sur vous, sur vos projets également, sur votre stabilité, sur votre bien-être également, avoir ces prises de conscience aussi, se recentrer sur soi, prendre des bonnes décisions qui sont en alignement avec soi, afin d'amener des transformations, des changements ici, d'accord? Euh, on vous dit que la communication, elle viendra bientôt. Ok. Faites confiance au timing divin. Pour ceux qui sont en non-communication, il va quand même y avoir ici, c'est une carte de réussite aussi, il y a une autre partie des personnes qui vont, eux, avoir des nouvelles, des éclaircissements. Et puis aussi, on va faire part d'un choix, d'une décision, d'amener ici une transformation, un changement. Il y a un positionnement qui est fait pour certains et pour d'autres, il y a une direction qui est prise, on a déjà entamé des actions par rapport à des énergies tierces, d'accord? Que ce soit des addictions, des situations ou une personne. En tout cas, ici, on fait le choix d'amener une transformation, un changement ici. Ok? Et on va en discuter et ça vous amène quand même un bel épanouissement, un beau rapprochement ici, hein. Oui. Pour d'autres, il y a des questions en lien avec la famille aussi qui doit être discuter. On voit qu'il y a plusieurs choses à voir ici. Alors oui, oui, ça peut être un peu bloqué, pardon, mais restez positif. On vous dit ici, pensez positive et la foi vous apporteront l'amour ici. D'accord? Lâchez prise, faites des demandes à l'univers et avancez. Restez dans la bienveillance aussi. Et puis avancer dans votre vie tout simplement. Mettez en place des actions concrètes, d'accord? On fait les demandes, oui, mais on n'attend pas, ça tombe pas tout cuit dans l'assiette en fait, hein, d'accord? C'est vraiment je suis dans l'action, j'avance dans ma vie, je mets les choses en place pour que ça bouge. Ok. Et pour d'autres ici qui sont ensemble,
qui sont vraiment ben voilà, dans la lumière, un couple établi. On est encore dans l'expansion de la mission de vie, la mission d'âme ici. Beaucoup de bénédictions, hein, on est vraiment connecté, on voit les synchronicités, on voit les signes. On est ici sur le... Il y a plusieurs possibilités aussi qui s'offrent à vous. Ici, c'est comme si vous avez une multitude d'idées et d'inspirations et on a une transformation. Alors, on a une évolution de votre relation. On va aller vers une construction familiale aussi. Donc, famille recomposée ou bien tout simplement avoir un enfant, des enfants, ou vivre ensemble. Mais en tout cas, il y a cette notion d'agrandissement, d'épanouissement. Il y a une transformation de votre lien. C'est comme si vous étiez ensemble, mais là, par exemple, vous allez décider de vous marier, de vous paxer, ou de vivre ensemble. Il y a quand même une étape concrète dans la matière qui est franchie ici, qui est passée. Après, pour d'autres personnes, où c'est un peu plus compliqué encore, on est dans cette énergie où il y a une prise de conscience où je m'aime. Je prends conscience de, je fais les choses pour moi, en fait, je me priorise, d'accord? Et puis, pour certains, il y a encore plusieurs axes à travailler, en fait, ok? Et puis, vous sentez que c'est un peu long, ou ça, voilà, pour vous, c'est bloqué, ou vous avez envie de changement, c'est comme si vous avez envie de terminer aussi. Alors, vous travaillez sur votre épanouissement, priorisez-vous et autorisez l'amour à entrer dans votre vie, même avec une nouvelle personne, d'accord? Que ce soit au niveau sentimental ou amitié ou quoi, mais il est question de... parce que pour certains, c'est comme si vous allez dire, bon, je suis fatiguée, j'arrête, moi je veux quelqu'un avec qui c'est plus simple, d'accord? Et il peut y avoir une âme sœur qui entre dans votre vie aussi, là, hein, ok? Donc, voilà, mais il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de fatalité, ça fait partie de votre cheminement aussi. Eh oui. Donc, voilà. Allez, on va regarder ce qu'on vous encourage à travailler ici, avec l'oracle de Noé. Qu'est-ce qu'on vous encourage à travailler sur cette période des Sagittaires? La protection. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Protégez vos énergies ici. Ok, s'il y a besoin de se reposer, reposez-vous, ménagez-vous ici, d'accord, pour entretenir quelque part le flot d'abondance dans votre vie, pour maintenir de belles énergies également ici, hein, d'accord. Et puis on vous encourage aussi ici avec le scarabée sacré, c'est aussi cette notion, c'est comme le phénix, hein, c'est une question de renaissance aussi, hein. Alors c'est la grande protection, mais ça parle aussi de renaissance, d'accord. Ok. Protégez vos énergies, montez votre taux vibratoire et puis continuez à vous élever, à déployer vos ailes, à travailler votre renaissance ici, votre alignement, votre ancrage. Alors, votre atout sur cette période, quel sera votre atout sur cette période? Oh là, c'est venu vite. Oh, ben regardez, la concrétisation. Le matériel, l'ouverture du cœur, votre capacité à recevoir. Votre atout, c'est que vous vous dites que je mérite le meilleur. J'ai le droit de recevoir aussi. Vous vous autorisez à recevoir. Que ce soit l'amour, que ce soit la réussite, que ce soit les belles choses de la vie. Mais en tout cas, votre atout, ce sera de faire les choses concrètement dans la matière, d'accord? De ne plus rester uniquement dans les énergies. C'est vraiment aussi, j'acte les choses. Je me stabilise, c'est votre stabilisation aussi au niveau matériel, hein, d'accord? C'est du concret. Pour certains, votre atout, c'est tout un héritage familial, en fait, ici aussi, hein, d'accord? Que vous accueillez, héritage familial, comment dire? L'histoire, ok. Alors oui, ça peut être un héritage réel, concret, mais on me parlait aussi d'héritage familial dans le sens d'héritage spirituel aussi, hein, d'accord? C'est un atout qui va vous permettre ici de concrétiser de belles choses, ouais, de concrétiser les choses. Votre atout, c'est de vouloir des choses concrètes dans la matière. On va regarder ce que nous dit ici les portes de l'intuition pour clôturer le tirage. Merci.
c'est marrant quand même, il y a cette notion de foyer, de maison. Il y a quelque chose avec le lieu de vie ici, hein. Alors, en deck, j'ai quand même la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie ici. Soyez dans la gratitude ici. Autorisez-vous à recevoir. D'accord? Voyez déjà ce que vous avez pour vous autoriser à recevoir davantage, en fait, ici. Restez positif. Alors, ici, on vous dit, on a la carte de l'entrave, mais avec les nuages, on vous dit c'est passager. D'accord? Les quelques blocages que vous pouvez rencontrer, c'est vraiment passager ici. Ok, il y a des rêves qui vont se concrétiser, des souhaits ici qui se concrétisent. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Retrouve aussi ton innocence, soit dans cette notion, je connecte à mon enfant intérieur, mais aussi de retrouver la joie dans sa vie aussi, hein, d'accord? Avec ici aussi, il y a cette énergie de joie en fait, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Rien ne peut vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Il n'y a rien qui peut vous empêcher d'avoir ce que vous voulez ici. D'accord? Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc voilà les Sagittaires, un très beau tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez profiter de l'offre également. Je vous mets le lien en description également. Comme ça, vous pourrez vous abonner directement aussi à la chaîne pour ceux qui ne trouvent pas le petit bouton s'abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.